bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau test produit. Nous allons tester ceci. Il s'agit de l'éponge en silicone de la marque Silidrop. La marque m'a contacté en fait pour me proposer de tester ce produit vu que je fais des tests produits. Et ça m'intéressait parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et apparemment c'est le truc révolutionnaire pour remplacer le Beauty Blender et faire son teint. C'est pour ça d'ailleurs que... Bonjour toutes les imperfections sur mon visage, mon teint n'est pas du tout fait. Mais c'est pas très grave. Voilà, passons. Donc comme je vous disais, la marque m'a proposé d'essayer ce produit, donc elle me l'a envoyé. Elle m'a également donné un code promo pour vous de moins 25% si je ne me trompe pas, j'espère, qui s'affiche ici si vous voulez commander le produit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Et je vous propose de commencer ça de suite et de voir si c'est pas mal. Bien sûr, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez celle-ci, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le soleil et les étoiles et le cosmos. Et je vous propose de commencer le test de suite. Alors ils disent que c'est censé faire un maquillage de teint sans traces et uniforme avec un résultat naturel et rapide en limitant la part de produit. Ça oui du coup parce que y a pas... l'éponge ne boit pas le produit, ça c'est plutôt pas mal. S'utilise principalement avec bébé crème anti-cerne et fond de teint. Ok, donc moi j'avais pris mon contouring crème mais du coup non. On verra si ça marche, on sait jamais peut-être. Appliquez un peu de produit sur le dessus de votre main ou le visage, puis utilisez votre drop pour l'étaler. Commencez par tapoter le produit, puis étirer sur la peau avec des mouvements linéaires. Ok, astuce, vous pouvez aussi appliquer le produit directement sur votre éponge en petite quantité. Ok. C'est tout ce qu'ils disent. Très bien. Parti. Avant toute chose, bien sûr, j'ai hydraté mon teint au préalable et je vais appliquer ici un baby skin de Maybelline qui enlève les pores parce que comme vous avez pu voir, j'ai pas mal d'imperfections. Je vais l'appliquer à certains endroits où j'ai eu des petits boutons et du coup ça va m'éviter de faire des... Je sais pas si vous voyez, des espèces de creux chelous. Ça va combler les creux, donc hop, je l'applique juste là où j'en ai besoin. L'éponge se présente comme ceci, donc vous la voyez à l'écran défiler. Elle est très molle, elle a une texture un peu d'anti-stress et elle a un espèce de petit film dessus. J'aimerais bien l'enlever mais je me dis on ne sait jamais. On me l'a pas dit, donc je ne vais pas l'enlever. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout si c'est ma couleur parce que je mets très peu de fond de teint liquide. J'ai un fond de teint en poudre généralement. Pas du tout un fond de teint liquide. Donc je vais prendre une bébé crème. Attendez, non, mon concealer d'abord. Parce qu'elle, vous voyez, comme quoi je sais mal faire mon teint. Je commence d'abord par essayer d'éliminer un petit peu les traces rouges que j'ai avec une base verte. Donc je vais la mettre juste grosso modo, j'en ai quasiment plus en plus d'ailleurs. C'est l'anarchie de la base verte. Oui, c'est parti. Donc hop, je vais en mettre là, là. Ça va atténuer grosso modo les rougeurs que je peux avoir. Vous voyez, on ne les voit plus. C'est une blague. Est-ce que le Silidrop est gentil avec moi déjà pour ça? On va voir. Alors, je sais pas comment tenir ça. C'est bizarre. On passe maintenant au concealer. Si je le retrouve. Ce qui n'est pas chose aisée. Du coup j'ai un concealer de chez Kiko en teinte 1 si ça vous intéresse, voilà. Et je vais le mettre aux mêmes endroits hein, puisque du coup ça a juste atténué. Je reprends ma Silidrop. C'est parti. C'est pas évident à tenir en fait. Pour le moment de loin c'est pas mal. On passe maintenant à ma bébé crème. Donc je mets pas d'anti-cerne parce que j'en ai rarement et là faut pas que j'en ai plus que ça donc on va pas en mettre. Et on va essayer de faire ça avec l'anti-cerne s'il veut bien sortir. Voilà. Qui n'est peut-être pas du tout à ma couleur, hein, je tiens à vous le préciser. Donc si ça me fait une tête chelou, on repassera. J'en ai mis beaucoup je pense. À mon avis j'en ai mis beaucoup. Et par contre, ah, on tapote. Je tapote. Écoutez, tapotons. Il va peut-être être un poil blanchouille. Un poil blanchouille je vais être. Hein. C'est pas grave, on va rehausser le tout après. Hein. Et on lisse. Je sais pas du tout si je m'y prends bien. Hein. Je tiens quand même à vous le dire. Hein. Je ne sais pas. J'aurais peut-être pu aller sur le site et voir s'il y avait un tuto ou un truc comme ça. Hein.
La sensation est super agréable par contre, hein. Ça, vraiment, je peux pas dire... C'est vraiment très sympa comme sensation. Ils disent des mouvements linéaires, c'est linéaire non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que j'applique bien mon truc? On est d'accord qu'on n'est pas sur de la couvrance ultime, hein, mais c'est pas ce que je cherchais. Hein. Je sais pas ce que ça rend à la caméra les amis, mais en vrai c'est pas mal. Je poudre, je blush, je suis là. Ma caméra s'est éteinte et le soleil est en train de se coucher, donc je suis désolée pour la lumière qui vient de changer. Et bien écoutez, je vous propose de faire les plus et les moins de ce produit et c'est parti. Premièrement, on peut vraiment noter qu'il y a une perte de produit qui est minime, voire inexistante, puisque tout le produit est vraiment sur moi et qu'il n'y en a plus sur l'éponge ou très peu. Donc ça c'est quand même cool, ça nous évite de gâcher du produit pour rien, comme avec le Beauty Blender où il était absorbé dans l'éponge. Ça c'est pas plus mal, même pour les pinceaux d'ailleurs. C'est quelque chose d'agréable à utiliser, c'est très agréable sur la peau, c'est très doux, c'est confortable, ça il n'y a aucun souci avec ça également. Le rendu est en effet hyper naturel, alors à la caméra vous pouvez pas vraiment le voir, mais il n'y a pas de traces. C'est un fondu sur ma peau. Je réessayerai peut-être avec du vrai fond de teint et pas avec une bébé crème, mais je pense que ce sera à peu près le même rendu parce que il n'y a pas de traces, je ne sais pas comment vous dire, mais ça a épousé ma peau. C'est vraiment très sympa. Également c'est quand même super hygiénique parce que je ne sais pas vous mais moi j'ai constamment la flemme de laver mes pinceaux. Ce n'est pas bien, je sais. Mais ça du coup je peux le laver à chaque fois que je me suis maquillée. Hop hop hop, un petit coup de savon, d'eau et c'est bon, c'est fait. Ça c'est quand même vachement bien, ça évite les boutons. On dit oui à ça. Oui à l'hygiène. Disons oui à l'hygiène en 2017. Oui. C'est bizarre. Je pense que niveau rapidité, c'est en effet certainement plus rapide qu'un Beauty Blender ou même qu'un pinceau, parce qu'on place la truc et hop on fait des traits comme ça. Ça fait pas de marque, ça va très vite. Honnêtement, en tout cas moi ça va plus vite qu'avec le Beauty Blender qu'il faut maîtriser pendant un peu plus de temps. Enfin faut l'utiliser plusieurs fois pour commencer à le maîtriser, alors que là honnêtement ça devient hyper facile quoi. Rapidement. Et également en point fort je dirais son prix, puisqu'on est sur du 14 € comparé à un Beauty Blender qui vaut direct dans les 17-20 €. Si en plus on rajoute les 25% là, dont je viens de vous parler, du coup ça vous redescend encore plus le prix et je trouve ça quand même vraiment pas mal. Et à mon avis ça va pas s'abîmer autant qu'un Beauty Blender qui a tendance à s'effilocher et à se dépioter de temps en temps. Point négatif que je dirais au produit, c'est peut-être en fait sa tenue en main. Je la verrais un chouïa plus grande parce que je sais pas, vous avez vu plusieurs fois je l'ai laissé tomber ou j'ai du mal à savoir comment la positionner, que si elle était un petit peu plus grande, je pense qu'il y aurait une meilleure prise en main et ce serait peut-être mieux. Et attendez, retournement de situation, la pellicule qui me gêne depuis tout à l'heure est en train de s'enlever. Alors là, mauvais point produit. Je ne sais pas si on enlève la pellicule mais moi elle vient de partir. Hein. Vous voyez, retournement de situation, autre point négatif, juste en la traficotant comme ça, la pellicule d'en dessous s'est enlevée. Et du coup ça dévoile une éponge hyper collante. Donc j'ai pas l'impression que ça altère quoi que ce soit lorsqu'on utilise quand même le produit. Parce que déjà j'utilisais pas ce côté, j'utilise l'autre côté. Mais du coup tu me diras, ça tient mieux sur la... Ah du coup ça tient mieux hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais écoutez... Du coup c'est pas gênant. Bon, écoutez voilà. Donc je rajouterai en plus produit que du coup, si on enlève la pellicule d'en dessous, ça tient à la main et du coup ça tient un peu mieux et ça évite qu'elle tombe. Et on peut appliquer plus facilement. Voilà, donc on va dire praticité de l'adhérence, même si ça n'existe pas et même si ce n'est certainement pas fait exprès, mais bon voilà. Et en point négatif je vais vous dire que du coup la pellicule dans tout s'enlève. Je ne sais pas si c'est fait ou pas, je vais me renseigner, je vous mettrai ça en commentaire ou par là pour vous dire si c'était normal. Voilà. Du coup si je devais mettre une note à ce produit, je lui mettrais la note de 9 parce que honnêtement pour la praticité, l'hygiène, le rendu, la rapidité et le prix, et je trouve que ça vaut largement un 9 sur 10. Mais alors vraiment largement. Et moi qui suis pas très Beauty Blender ou qui aime pas les fonds de teint liquides, peut-être que je vais pouvoir m'y mettre avec ça. Parce que au moins le rendu sera rapide et simple et beau. Rapidement. J'ai dit deux fois la même chose mais on s'est compris. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi pour le coup je suis assez conquise par ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!
Tu m'as l'air légèrement comme ça. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau test produit. J'ai eu un trou. J'ai eu un gros bug là. La marque m'a également proposé, j'ai eu du mal à le dire. La marque m'a également proposé de vous... mais je patauge, putain, ça se voit que j'ai pas filmé pendant un moment. Ça se voit que les vacances sont passées. Qui est censé remplacer le Beauty Blender. J'ai eu du mal à le dire, mais voilà, le Beauty Blender. Pourquoi j'ai des paillettes sur mon visage? Non mais alors pourquoi j'ai des paillettes? Mais genre, une flopée de paillettes là. C'est vrai que par rapport au Beauty Blender, bien sûr. Alors j'en mets partout, Pascaline. Ah, la bonne idée d'avoir du fond de teint sur sa main et de s'essuyer la main, bien sûr.